Allez les gars, nouvel épisode. C'est pas encore les vacances. Med, c'est pour quand? Bientôt. Fin de semaine les gars. Oh, il est frais lui. Je suis trop pressé. Moi je reste là pendant que Med il part. Et après on inverse. Pour ça, garage toujours efficace. Le parking il est plein, on a pas mal de jobs avec Med, on bosse bien là en ce moment. Ouais, on dépote malgré la chaleur et tout, faut enchaîner. Hein. Ouais, là il fait combien encore là? Aujourd'hui c'était 38, une belle journée. Ouais, 38, on s'est mis à l'ombre. Ouais, tu vois le nombre là? Ça me tape direct sur le On a avancé un petit peu sur la E30 Turbo avec Med. On va avancer à rattaquer un petit peu là dans la vidéo avec vous. Mais on a rentré d'autres voitures. Alors les gars, cette fois-ci, c'est pas de l'ancienne, ça va être... Pas de l'ancienne. Tu vas faire quoi? Faire des scooters. Non, on va faire des allemandes, turbo, prépa et origine. Épisode turbo les gars, je vous dis, c'est que des moteurs turbo. Turbo, E30 turbo. Ah ouais, j'avoue. Bon, alors oui, c'est Volkswagen, Mercedes, mais on fait aussi tout ce qui est prépa et tout. Alors d'origine, il y a deux cas différents. Il y a une caisse prépa qui a besoin de petites retouches et un... Bon, il y a quand même un diagnostic à faire parce qu'il est arrivé pour un piping à la base. Et on se retrouve avec fumée tout le long dans le parking. On s'est dit, bon, on va peut-être checker correctement. Donc on va avoir démonter les bougies, on va peut-être faire prise de compression, contrôler tout ce qu'on peut, le turbo et tout. Et puis Med, il s'occupera du piping. Et la deuxième, donc un CLA 45 AMG que le client vient d'acheter, c'est un client d'autres voitures. Malheureusement, 400 km, boum, moteur cassé. Vibration. Ouais, c'est l'allemande récente, c'est du costaud maintenant. Ah, les gars, années 90, 2000 max, c'est les meilleurs des meilleurs. Après, le reste, ça... la fiabilité, ça descend quoi. Ah, elle est quand même très cool. Hein. Enfin, ça vend bien. J'aime bien. Ouais. Ah, j'aime pas le cul, mais j'aime bien le devant en tout cas. Ouais, puis là, c'est... c'est shooting break là. Ouais, moi non plus. Dans le style. Je suis pas fan. Je vais vous faire un diag là-dessus pour changer un petit peu. On va checker ça, grosse vibration, moteur qui coupe, fumée bleue à l'échappement. Voilà les infos que j'ai. Ça, on est au même niveau. Débrouille-toi avec ça. Et avec ça, moteur bloqué, voilà. Finito pipo. Med, ce matin, il m'a acheté un nouveau truc. Je vais vous montrer. Et dans le tiroir. Attendez, ça c'est vraiment au-dessus. C'est l'outil qu'il faut pour un gars qui s'occupe de réparer des voitures. Tu vois, c'est comme des vieilles un voitures. médecin. J'avais un vrai, mais qui commençait à fatiguer. À chaque fois que je le sors, les clients ils se disent oh. Med, il a vu ça ce matin, il a dit allez. Est-ce que les gars, vous connaissez la technique du tournevis pour entendre un bruit sur un moteur à un endroit localisé? Tac, on prend un tournevis, on le pose, on le colle à son oreille et le son, il se répercute et on le retrouve dans l'oreille. Et du coup, on peut localiser à peu près où c'est. Ça fait mieux. Il met comme ça, avec la petite tige. Il peut fermer les yeux aussi. Donc bon, on va essayer tous ces gadgets. J'ai ça, j'ai compressiomètre. On a aussi caméra endoscopique qu'on va pouvoir aller balancer dans les cylindres pour aller checker. Par contre, pour celui-là qui est bloqué, ça va pas trop servir. Pour elle qui fume, je sais pas si ça localise. Je vais faire comme ça. Ça cherche l'eau aussi par terre, non? Il y a moyen, tu peux, si t'as l'électricité. Allez, on a dit, allez, c'est parti. Les gars, c'est laquelle? Ah là, c'est. En vrai, tu dois dire chips. Non, c'est quand on dit pareil, mais nous on fait des gestes en même temps pour les petits. Double chips. Voilà. C'est pas pour ça. Vas-y, toi. Wow, pas mal, joli. Pas mal de chevaux là-dedans, les gars. Je vous donnerai pas de chiffres, mais il y a un classeur, je crois. Ça a l'air de marcher assez fort. C'est propre. Prépa, mais propre. Ouais, c'est pas mal. Wow. Là, il n'y a pas prépa. Il y a Carbone et il y a Fabio Warning qui a fait le moteur. Bien joué, Fabio. C'est Warning ou Warning? J'espère que c'est pas de ta faute, sinon je t'envoie un email. On va faire un recensement, les gars. S'il y a d'autres gars qui ont cassé un moteur et qui avaient Fabio comme monteur, on envoie un courrier. Bon, tout plastoc et tout. Très beau cache imitation carbone en plastique. Mais ça fait le job, hein, ça habille. Oh. Ouais, ça va, punaise. Oh, attends. Est-ce qu'il a déjà bossé sur cette voiture? Pas du tout. C'est la découverte là. Les gars, nous, on est plutôt sur les anciennes, mais bon, après on ils ont tous des caches plastiques. Oh, bah là, c'est moins joli tout de suite. Eh ben, bon courage pour la mécanique. Ça ressemble pas à un moteur américain, ça. Je vais démonter en premier les bobines, les bougies sur les deux voitures. C'est la base. Ça marche sur les anciennes comme sur les nouvelles. S'il reste une tête sur la bougie, c'est ce que nous on connaît. C'est possible. Tu défais, hop, on avait un pote S54 compresseur. J'ai un défaut d'allumage, faut changer la bobine. Tu vois, on défait, plus de bougie. Attends, j'en remets une, c'est reparti. Oh non, ça se passe pas comme ça. Il y a un trou comme ça dans le piston forgé. Bon, allez, à tout à l'heure, je t'appelle quand j'ai trouvé des trucs cool. Bon courage. C'est chaud de ouf. Pronostic ou pas pronostic, qui dit quoi? Casse d'un piston.
que c'est un problème électronique qui a fait la panne et provoqué l'arrêt du moteur ou une défaillance de je sais pas quoi. Problème de culasse. J'avoue, j'ai pas passé la valise. J'aurais peut-être dû mettre un petit coup de diag quand même. J'aurais pu. Rien ne vaut quelque chose de concret. Les bougies, ça parle mieux. Il n'y a pas de débat. Bougie, test de compression, c'est la base. Les 58, c'est des petites bougies, mais alors celles-là, elles sont encore plus fines. Ça sent le carburant, celle-ci. Pas bon signe. Donc, là, on voit 1, 2, 3, 4. Alors, les gars, avec la lumière, on voit que il y en a une qui est plus claire que les 3 autres. Et là, quand je viens de la sortir, donc là, ça sent la combustion, un peu la suite, carburant et tout ça, enfin d'échappement. Là, ça sent l'essence. Donc, premier cylindre côté passager, ça sent pas bon. On va chercher la cam et après, on verra si on peut au moins débloquer le moteur. Mais il est quand même tout propre dedans. Le cylindre est tout nickel. Là, on voit mieux. Celui-là, il est lavé comme si l'injecteur était resté ouvert et que ça avait tout. Ouais. Ok, on va essayer de faire tourner le moteur et après remettre la caméra pour essayer de la tourner pour aller regarder les soupapes. Le plastique, c'est fantastique. Faut que tu démontes la moitié de la voiture pour accéder où tu vas accéder. La poulie, elle est là. Donc, faut qu'on s'enlève le pare-boue, 10-10, clips. Il doit y avoir un échangeur avec un ventilo. Écoute, ça tourne. Déjà, on est bien descendu. On va regarder. Voilà, on voit un peu mieux que tout à l'heure déjà. La bougie a été beaucoup plus propre que les autres lavées. Le cylindre à la caméra, le piston il est beaucoup plus propre, pas de calamine et tout. Et il semble avoir des rayures dans le cylindre. Dû à quoi? Pour l'instant, j'en sais rien. On va juste faire un petit test rapide. Je vais effacer les défauts, voir au moins juste si au démarreur ça tourne et si on n'entend pas un clac-clac, là il n'y a plus de bougie, il n'y a plus rien. Donc ça démarrera pas. Je veux juste entendre déjà si ça claque comme ça veut dire que le bas moteur aussi est touché. Donc on va effacer les voyants et tester un petit coup avec le booster pour voir ce que ça donne. Parking. Ok, j'ai pas de démarreur. Pas de démarreur, juste ça toque. Pourtant, je sais que le moteur est pas bloqué. Vu que moi, je le fais tourner à la main tranquille. Et là, le démarreur est juste là. Là, je voulais le chanter vite fait. Au moins, juste tester comme ça, rapide. Alors, en tout cas, il y avait bien un cylindre capote. Ça, c'était sûr. Comme si j'avais pas de jus. Si ça bip, c'est que ça passe. Si ça bip pas. Donc, si je veux le feinter, il faut que je branche là, là. Et là, j'aurai du démarreur. Et donc, c'est dans ce boîtier-là que ça s'est mis en sécu. Si je chante comme ça, là, ça va... Et celui-là, il crache tout ce qu'il peut. De toute façon, la voiture elle vient d'être achetée récemment. Donc là, ça va être stand-by. On va remonter les infos parce que c'est sous contrat d'assurance en fin de garantie. Donc, nous, on était juste censé faire le diag. Donc, elle, ça va être stand-by. On va mettre tout dans le coffre, les 2-3 pièces. Et on verra avec le proprio, on vous tient au courant. Et on va attaquer la Golf en espérant que ça se passe mieux. Allez, on enchaîne. Après la Mercos, rebelote, on va faire la même procédure sur elle. Je suis curieux de savoir si c'est un cylindre qui grignote l'huile ou plusieurs, ou si c'est vraiment le turbo ou le problème du reniflard qui est mal géré. Là, on voit que c'est blindé d'huile, donc recrache par le reniflard. Donc maintenant, est-ce que le dégazage du moteur avec cette pression, je crois qu'il tourne avec autant de pression que nous dans le B58 pour sortir full puissance. Donc je crois qu'ils sont à 2 bar 5 ou 2 bar 7 de suralt sur elle là. Donc ça commence à être pas mal. Après c'est des dires du nouveau propriétaire. Et je peux pas vous confirmer moi-même. Tout est huileux, il n'y a rien qui va rouiller, c'est sûr. Elle tourne. Déjà, moi je l'ai entendu tourner sur 4 cylindres. Il va y avoir moins de surprises. Là, ça consomme sévère. Le gars il m'a dit combien? 2 litres au 1000. Dis-moi pas que c'est pas vrai! Bon après ça fait 600 pétards. Là ça commence à faire quand même. Ok, pareil. Un peu plus noir. Pas huileuse, mais un peu plus noire. En plus, ouais, c'est vrai qu'elle roule pas à l'éthanol, ça la roule au SP98. Déjà, c'est assez bizarre sur une prépa comme ça. Ça va aussi. Jusqu'à fume, il devrait être encore plus encrassé que ça. Alors, soit c'est le turbo, soit c'est le reniflard. Quand on voit, de toute façon, la quantité d'huile qu'il y a partout là, je sais pas en combien de temps ça arrivait autant d'huile, mais je vous dépose ça
et on regarde ensemble. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Donc, je pense qu'elle a dû taper, ça a dû reculer ou je sais pas sur un truc, parce que quand tu regardes, c'est monté comme ça. Ou alors quand ça a démanchonné, ça a tapé là dans le berceau. Beaucoup de colliers, beaucoup de dimensions différentes. Oui, on n'est pas au top du top. Non, mais c'est surtout où il passe. Ça permet de gratter quand tu sais pas trop souder. Celui-là, il est ovale et le manchon, il est là à râler. Un défaut, attention. C'est pas un problème là. Peut-être c'est pour ça, mais ça joue. Aïe. Quand même, il y a 2 problèmes. Et ça, c'est étanche ça. Oh, popoche. Si c'est pas le mec qui a fait le montage, qui a fait le piping, il a été refait après le piping. Là, en plus, on voit pas la même taille. Là, par contre, c'est de la bonne taille. Hein. Ça, c'est une taille. Ça, c'est une autre taille qui n'a rien à voir. Et ça, c'est encore une autre taille. Inès, on fait beaucoup de tailles différentes. Hein. Bon, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout. On a la poubelle. Voilà. On prend tout. On a la poubelle. On Farine. appelle Med. On dit Med, il te faut quelle taille de tube et combien de tubes il te faut. Et quel manchon et on reprend à zéro. Merde. Ouais. Fais-moi un truc qui fonctionne, quoi. Voilà, en même temps. Les gars, ce que je vais faire, je vais commander. Alors, il faut au moins 3 coudes, 3 ou 4 coudes. Donc, 1, 2, 3 colliers, 2 manchons, 18, enfin, 18 colliers. voilà, 18 colliers. 150 vis. On va passer à 4 colliers, 2 manchons, un tube à lui. De la même taille. De la même taille, pas de Pas de contrainte parce que là, les qui se démonte facile. Il n'y aura pas de épaisseur là, ça devait faire des collerets quand le flux il passe. Ah ouais. Ça rétrécit encore le c'est passage sûr, de l'air. c'est sûr. Il y a moyen qu'elle gagne des chevaux. 4000 chevaux qu'elle va faire là. Bon allez, je commande les durites et si ça arrive avant la fin de la semaine, on se fait un démarrage et on burn tout le parking. Ah, je déconne, c'est une traction, ça sert à rien. Tu vas mettre le frein à main, tu restes sur place, ça zigzag comme ça. Ah ouais, je brûle les pneus. Il y a moyen de faire des donuts en traction. Tu mets marche arrière, tu braques à fond et là tu fais en arrière comme ça. Là. Roue directionnelle arrière. T'as déjà fait? Avec- Ou t'as vu sur... J'ai déjà fait une fois sur la plaie. Ah ouais. J'ai fait sur la plaie. J'allais dire, attends, fais gaffe ce que tu vas dire, moi j'attends voir. Vas-y, montre-moi là avec la C3 là, 1,4 litre, 60 chevaux. Ça marche aussi. Hein. Je pense que ça marche aussi même sur le sec. Hein. Ah ouais? Bon, c'est claqué, tu braques et tu fais marche arrière. Elle veut tourner déjà la voiture. Ouais. Puis tu surgazes. Ah, attention, ça te fait pas des beaux donuts. Hein. Ah Ça ouais. te fait des donuts un peu en... Aléatoire. Un peu comme une ponceuse, tu vois ce que je veux dire? Ça fait ça. En comme orbital. ça. Orbital. Orbital. Ça, tu fais ce que tu fais avec ce que tu as. On va fignoler ça. Je vais toute la nettoyer. Elle, on va la laisser en stand-by. J'ai commandé donc pour refaire le piping. On va faire les modifs et quand on aura tout reçu, on vous refera une petite vidéo où on la démarre et puis on ira faire un petit test de roulage, voir ce que ça donne, voir si elle fume encore, si tout fonctionne bien. Et là, fin de journée, petite pause de 5 minutes avec Med et on enchaîne une petite nocturne, les gars. On va s'occuper E30 V8 turbo. Vu qu'on va essayer de vous faire un épisode turbo. Donc CLA turbo moteur caput, Golf turbo préparé 560-600 chevaux à peu près. Donc en vrai ça doit être cool à rouler. Ouais. Petit problème, on va les régler. On finit l'autre, enfin on avance au max pour essayer de vous la démarrer si on y arrive. Allez à toutes. C'est parti. On va quand même s'occuper d'elle en lui remettant le moteur dedans. La partie de devant, on peut la démonter. On l'a fait démontable avec Med, c'est ça Heureusement, qui est ouais. pratique. Donc Med, il a fait. La peinture, Voilà. les moteurs. Les gars, vous vous rappelez, j'étais en train de poncer là. Elle brille. C'est bon. Vous allez voir ça. C'est pépite, c'est tout beau. On va regarder quand même le boulot. Med, il a pas blagué. Il n'y a plus de traces de modif. Donc, on avait déjà intégré la partie freinage. Ça, c'est pour le V8. Mastervac. Mastervac et tout, c'était On a déjà fait. ça, ouais. On a fait une modif donc pour faire passer collecteur, la downpipe et tout. Med, il a tout préparé. Donc ça, on est tranquille. Le berceau, on lui a mis un coup de peinture et renforcé comme c'était prévu. Donc Ouais. là, il nous reste à isoler un petit peu. Donc Med, il se fait plaisir. Il fait de la feuille d'or. 24 carats. En disant, ça isole de la chaleur. Mais surtout, ça fait cool, je trouve. Donc, je me fais kiffer. Moi, j'aime bien aussi. Je trouve que ça fait cool. Un peu de. Et surtout kiff, hein. sur un blanc. Je pense, tu vois, t'aurais une autre couleur. Mais là, blanc, la tempête, tu sais ce que ça va faire? Jaune. Ouais. Donc, on met direct jaune. Mais,
On l'anticipe. Voilà, on fait un dégradé or, ça fera jaune et blanc, nickel. Non, Ni mais vu ni connu. Non, ça quand va être même, joli. on aime bien faire un petit montage propre, hein, comme d'habitude. Donc, petite feuille d'or. Moi, j'ai fini de resserrer les collecteurs et tout. Med, il va finir ça là rapidement. On remet le moteur, on met l'embrayage, on met la boîte. Définitivement. C'est toujours dans un sens bien précis. On peut pas faire dans un autre sens. C'est quand même un gros moteur, une grosse boîte. Tu es obligé de mettre le moteur en premier et la boîte après. On a déjà essayé, c'est un bordel. Tu défonces toute la tôle derrière, tu défonces ici. Faut enlever la pompe de DA, il faut Faut enlever baisser les le poulies berceau devant. et tout. C'est beaucoup plus chiant que de les monter séparément. Et c'est moins propre maintenant qu'on a la technique. Donc c'est ça le programme pour tout de suite. On va essayer de bombarder puisque vous avez déjà vu le moteur dedans et tout. Mais là, on va tout monter propre et on va se speeder. Bon allez, c'est parti. On s'occupe d'elle. Go! Ah si, je vous ai pas montré les gars. Rien à voir avec elle. Mais Badabam, ça badabim. c'est cool. Bon, il y en a pas mal peut-être qui connaissent pas. Ça, c'est Samsonas. Donc merci à Guillaume de Samso France. C'est une boîte RS90. Donc c'est la boîte 5 rapports séquentiels de chez Samso. C'est celle qu'on utilise tous en drift. C'est, je crois, l'une des rares qui tient autant de couples. Nous, on en casse rarement. Bon, vous avez vu dans les épisodes de Medo, il y a eu quelques problèmes de synchro et tout, mais parce qu'elle a eu, il y avait des trucs qui étaient mal calibrés, le capteur qui a pas fonctionné à tous les coups, peut-être Salim qui débrayait pas taquet. Il y a eu enfin plusieurs facteurs qui ont fait qu'elle a pris un petit peu cher en quelques courses. Moi, la mienne sur ma 92, ça va faire pratiquement la deuxième saison complète. J'ai fait qu'une vidange. Voilà, rien, nickel, pas de paillettes, tous les rapports passent. Donc par contre, moi je débraye à fond. Quand tu connais le tarif, tu débrayes, mon pote, je te le dis. Med, il l'a pris, je lui ai dit, oh, tu débrayes bien, on fait pas le fou. Donc, magnifique boîte, les gars. Mais je vais pas vous la sortir de la boîte en bois parce que même la boîte en bois, elle est cool. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez la boîte, vous avez le sélecteur qui est dans le carton. Avec Med, même avant, avec le 30 turbo et tout, on kiffait déjà. T'as une caisse turbo de drift et tout. Mais on a toujours dit, tant que t'as pas la boîte séquentielle, poum poum. La boîte de course, t'as C'est- pas une voiture de course. Moi, je suis d'accord. Hein. Ça fait partie du truc, comme on a tous rêvé. Tu tires, tu pousses, boum, 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 boum. Moi, je kiffe, c'est assez naturel et tout. Et vous avez vu, belle finition, taillée avec gravure directe au laser, je pense. Ça va être pour la future 30. Ou si avec Med on craque et qu'on trouve un autre projet de dingue à faire. Mais normalement, soit je la monte sur l'ancienne de 30 et Med il fait peut-être une dernière wildcard pour la fin de saison. Ça serait cool. Si on a le temps, mais le problème c'est que Med il part en vacances la semaine prochaine. Moi je pars après, mais on n'a pas toutes les pièces et il faut qu'on soit deux pour tout monter correctement. Donc je sais pas si le programme va coller, mais on aurait kiffé. Et sinon, avec Med on veut faire une nouvelle 30, donc toute neuve. Encore plus abouti, on a réfléchi à plein de détails, de trucs avec le temps et tout, qu'on a pu savoir les choses qui fonctionnent moins bien, les points à améliorer. C'est une petite baie moteur comme vous avez vu pour le montage du V8 Turbo. C'est très compact, donc beaucoup de chaleur à gérer, que ça soit à l'échappement, à l'admission, les tempêtes d'eau et tout. Donc on devrait faire une 30 très efficace. Donc pour l'instant, on garde ça au chaud. Tac. Et on va finir celle-là. Ok, sur le montage que j'avais sur ma 30 de piste, c'était pompe à eau électrique. Pompe à eau de 335 kg, là, les grosses pompes à eau électriques. J'avoue, ça marchait bien. Mais dans celle-là, on peut pas faire le même montage. On ne peut pas mettre le radiateur dans le coffre. Donc là, j'ai remis la pompe à eau d'origine. On va essayer. On a mis un bon radia. J'ai repercé le thermostat pour qu'il se déclenche plus rapidement. Donc on a mis un gros pale aussi. Mais je pense que sur place, il va pas falloir trop la laisser tourner. C'est une voiture qui va avoir besoin de rouler pour vite fait dégager les calories. Malheureusement, on n'a pas d'autre option. S'il y a de la tempête, même la pompe à eau, je vais la mettre au frein filet. Je pense que ça va chauffer un peu. Ça risque de se dilater. À force, peut-être que la vis, ça va s'étirer un peu et se desserrer. Donc, je préfère les bloquer bien. Et puis, on contrôlera petit à petit. On va virer la courroie, remettre la bonne courroie qui va entraîner la pompe à eau un peu plus longue. Nous, à l'époque, avec Med, on avait fait un autre schéma de courroie pour pouvoir utiliser une courroie plus courte en supprimant la poulie. Et j'avoue qu'on avait eu des soucis, ça couinait et tout. Ça en avait quand même un peu galéré ça, hein, Duduz. Le refroidissement du V8. Non, et même la courroie là, tu sais, qu'elle se mettait à couiner là tout le temps là. C'était long de peaufiner le travail. Hein. On était bien content quand ça marchait bien. Et après, il a lâché. Ça paraît bien non. 7 PK. Normalement, il
faut englober le plus possible la poulie d'ampère. Ça, c'est un casse-tête. Il y en a qui... Moi, j'aime bien essayer au moins 1 ou 2 fois. Là. Je suis pas trop mal en vrai. La d'ampère, elle est bien prise. La pompe à eau, pareil. La tension avant l'alternateur. Et la DA, un peu moins, mais c'est ce qui pousse le moins. Bon, je vais regarder quand même le schéma. Et on verra si j'ai raison. Si c'est juste la courroie qui n'est pas la bonne. Pompe à eau. Sous le galet. On passe l'alternateur. On descend à la pompe de DA, on revient à la poulie d'ampère et on passe derrière le tendeur. C'est bien ça, juste. Ça va passer juste pour que je l'enlève du collecteur. Alors après, peut-être il y a des variantes entre M60, M62 et 4 litres 4, 4 litres. Bon, j'avais chopé ça vite fait avec un code moteur, mais 7 PK 1629. C'est vrai que ça faisait grand déjà. On va essayer de trouver plus court. Pour l'instant, on va la laisser en place. Je ferai un avec... je regarderai un petit peu... les autres tailles qu'ils proposent. On va remettre vite fait la partie du collecteur. Med, je crois qu'il a bientôt fini de faire du tuning. Et t'es prêt sur ton moteur? Bientôt. Le temps que tu Ils mettent les mêmes films dans les fusées. Il y a les mêmes quoi? Dans les fusées, pour aller dans l'espace. C'est pas des films or comme ça qu'il y avait? Ah, je sais pas, j'ai jamais eu le droit d'aller dans une fusée moi. Ah, je me rappelle une fois que j'avais été... Dans Apollo... On regarde les petits bouts, ça peut servir. Je colle plein de petits bouts partout. Après, de toute façon, quand il va y avoir le moteur, tu vois plus ça. Et puis après, tu mets le turbo là et l'échappement ici et tu vois plus que ça là. Je ne serre pas à fond parce qu'ils sont excentrés en dessous. Donc quand on va le poser le moteur, ça nous permet de le centrer gauche-droite et pouvoir reculer encore un petit peu le bloc. Donc je l'ai serré pile poil, il tourne un tout petit peu. On le met, on le renlève plus, ça y est, c'est fini. Mais c'est bon, t'es sûr de tout ce que t'as fait? Ouais, moi je suis sûr. Moteur, la dernière fois qu'il a tourné, il crachait des flammes. Normalement, on est bon. Quand même un moteur de course. Qui a été dans une voiture de course. Ah, ça, et je mets la Samso au cul de ça. Ça aurait pu être sacrément efficace. Ça aurait pu être efficace à l'époque. J'avoue, on aurait pu faire un M60 de l'espace. Maintenant qu'on gère mieux et tout, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que ça fait beaucoup de cylindres, beaucoup de poids pour rien du tout. Tu vois, les Driftmaster sont tous en 4 cylindres maintenant. Enfin, tous, non, mais en tout cas, ça penche vers des moteurs légers en tout cas. 1, 2. T'as failli griffer ma tôle. Ah ouais? Il va falloir qu'il aille un peu vers toi, là, juste comme ça. C'est comme ça. Hein? Je mets des lumières. Dans le style. Ça fait toujours plaisir. Et donc ça va berner direct dans le parking. Bah ouais. Il n'y a pas de rodage. Alors ça c'est sûr les gars, ça je vous le promets, je laisse tourner 20 minutes, une demi-heure, à purge, machin, tout est nickel, je mets la tablette. En plus on va se rappeler le bruit. On va dire, oh le bruit était ghetto quand même. Ah, il va faire pas trop de bruit pour la route quand même ça. Non ouais, j'avoue, il faut lui mettre un silencieux et tout, c'est un petit super sprint. Et après je la boule dans le parking. Le train arrière, dommage pour le proprio. Bye bye. Chax, tu peux acheter un nouveau jeu de pneus arrière, ils sont fatigués tes pneus. Je l'ai vu. J'ai vu, ils sont morts. Mais non, de toute façon, en vrai, je le fais, les gars, je le fais pour lui. Ces pneus-là, ça tient rien du tout la route. Et je crois qu'ils ont 6 ou 7 ans. Même au contrôle technique, ça passe limite plus. Donc, on lui brûle, on met le train avant, à l'arrière, Med, il lui brûle et il change les 4 pneus. Ah, j'aime bien moi. Bah, franchement, chacun, faut la vérifier, faut voir si le train avant il va bien. On est d'accord. Tu mets 4 pneus neufs pour que ça tienne la route. 3, 2, 1. Boîte 6, mon pote, incassable celle-là. Elle a pris des newtons. 1000. Avec tête, on a réussi à sortir quasiment. Ça va être showtime cette histoire. Pop, on est déjà bloqué. Les gars, j'avais dit que ça allait être du sport pour la rentrée. Le problème, c'est qu'il faut qu'on penche, mais on peut pas. Il faut, pour aller grappiller ce qui manque, baisser le berceau. Desserrer un tout petit peu le berceau, ouais. Envoie la patronne. T'as la batterie? Regarde. Enfant, mais elle va vraiment bien là, celle-là. Mais celle-là, je vais couper la vis. La dernière fois, j'ai mis la batterie, mais ça, c'est la batterie de la tondeuse. Ouais, trop bête. Là, on est dans la 12. bulle. Là. Non, ouais, mais j'avais une poulie d'ampère qui voulait pas venir. Voilà, même si la vis savait pas venir, la tête elle vient quand même. Tu veux faire des vues? Fais péter. Non, je vais la couper en deux. J'ai vu ton regard. Je peux pas. Rien qu'au bruit, écoute.
On n'a même pas... Non, elle a même pas entendu qu'elle s'était bloquée. 12 ampères, mon pote. Là. Ouais. La rigolade. Tu donnes ça dans les mains des arpètes là. Va me serrer les roues du truc. Il te coupe tous les goujons. On a grappillé 1 cm. Maintenant, on relève ça. Voilà, je crois que je peux plus. Et là, hop, ça passe au millimètre. Ou pas. Ah voilà, faut qu'on la tourne un peu de biais pour la mettre et après, une fois qu'elle est passée, on la retourne dans l'autre sens. Vas-y, descends. On a déjà été un peu plus loin. Voilà, ça fait plaisir. C'est une vitesse. T'as pas intérêt d'avoir oublié quelque chose dans la boîte, je te le dis. Ah, puis au pire, ça aide d'avoir baissé le verso pour mettre les vis du haut. Ah ouais, en plus, ouais. Prochaine. Si je vois tout blanc avec la lumière. Ah, je suis deg. Pièce neuve. Ah là, c'est que des pièces qui étaient déjà montées, donc faut leur remettre une petite jeunesse. Biellette raccourcie de levier de vitesse, fait par mètre. Ultra courte, boîte 6. On est dans les plus courtes des biellettes là. Voilà. Aïe. Il est fait déjà celui-là? Quoi? C'était le parallongé? Eh ouais mon pote, qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as, monsieur? Quoi, j'ai Ouais. été vite fait dans mon atelier, j'ai coupé, j'ai soudé, j'ai craché dessus, ça a rouillé un peu pour faire le bluff. Hop, Tu penses à nickel. la bonne taille? Quoi? Mais c'est un arbre sur mesure, je viens de le faire. D'accord, ok. Très bien. Regarde, tac, pim, poum, le palier, pam, voilà, c'est réglé. Voilà. Bon bah les gars, on a bien bossé hier. Turbo en place, toute la calandre de il a remonté, il a tout repeint noir, propre et tout, les phares et tout, échangeur Que ça en prend place. du temps à chaque fois hein, de tout décaper, de remettre le noir propre, le faire sécher, C'est nettoyer les phares, les cercles des phares qui étaient un peu rouillés, je les ai repeints aussi pour que ça soit quand même, il faut qu'il y ait une gueule. Et là, je trouve que ça fait une vraie voiture, prépa, gros échangeur, 2 cornes de chaque côté là. Ouais, on attend les manchons qu'on n'a pas noir, vous inquiétez pas, on va pas laisser du bicolore. Hein. Non. Ça va être full noir, il y a encore 2-3 détails qu'on n'a pas reçus pour elle aussi. Mais moteur est dedans, transmission, arbre de transmission, tringlerie de boîte, échangeur. J'ai remis les durites de chauffage, on s'est bien pris la tête et tout. Derrière c'était un peu compliqué pour pouvoir passer, que ça soit fiable, que ça se perce pas avec le temps, avec les vibrations. Donc tu as remis aussi le faisceau. On a remis donc ouais, l'admission, après le faisceau, une partie du faisceau qui part sous la boîte à gants. Il me reste encore quelques fils à câbler, mais On approche de la fin, on est à 2 doigts de pouvoir démarrer. ouais, je pourrais la démarrer en bidouillant, en perdant encore 1 heure, mais il n'y a pas trop d'intérêt. De base, on sait que le moteur est tourné. Il était dans la voiture, on l'a pas enlevé parce qu'il était cassé, on l'a enlevé parce qu'on voulait un nouveau moteur. Donc, Ouais. de ce côté-là, on est sûr, il vaut mieux peaufiner chaque détail pour quand on démarre, il n'y ait pas des problèmes de graissage, de fuite, d'huile. Donc, on va tout monter comme si c'était parfait dès le départ. Ouais, bah oui. Et là, après, on démarrera. Ouais. Et comme des fois ça fait, on démarre, bim, boum, burn, tac, c'est parti. Et voilà, c'est validé. Ça serait une bonne vidéo, ça. La prochaine, les gars. Là, la prochaine, ça roule, ça burn, ça fait des drifts dans le parking. On aura le châssis un petit peu optimisé comme la série 5 avec une bloc renforcé, nouvel amortisseur. On a changé la crémaillère. En tout cas, pour le châssis, ça devrait être mieux. Donc, il me reste ça à faire et fignoler le montage. Bon, les gars. Merci pour le soutien, merci Ouais. pour les coms, ça fait plaisir pour notre petite chaîne et tout. Nous, on est trop contents. On a énormément de coms positifs. Ça nous motive à continuer, hein, vraiment. Ouais. Chaque fois, les petits comme positifs, là, tu te dis, ok, alors je fais pas ça pour rien. Et puis, c'est toujours agréable de partager. Nous, c'est pour le partage, hein, les gars. On essaye de vous montrer un petit peu tout, les petites choses qu'on voilà, il y a des fabrique, trucs qu'on plus modifie. cool, moins cool. Je pense qu'il y a des vidéos qui vont plus plaire que d'autres, mais après ça c'est les aléas. Comme nous, il y a des chantiers qui nous plaisent plus que d'autres. Mais Ouais, ça, c'est un bon chantier. Chiant, un peu quand même. ouais. Parce que tout est serré. Mais c'est quand même un truc ultra cool. Et j'espère que dans pas trop longtemps, on pourra attaquer le projet Ahmed, son projet perso. Pour ça, ça sera encore plus cool de faire un projet pour lui et qui kiffe. Je te donne un indice, c'est aussi une BM.
Ouais, BM turbo. Bon, avec ça, débrouillez-vous. Mais c'est Allez, ma première. ciao les mecs. Ciao. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss.